Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, nous sommes avec l'humoriste Mel, qui a son spectacle Pour le meilleur et pour médire, un samedi sur deux à 17h jusqu'au 24 janvier au Théâtre Le Bout. Bonjour Mel, comment vas-tu ? Bonjour Flora, bah écoute, quand on te voit, on ne peut qu'aller bien avec ton sourire radieux et ta voix rayonnante, voilà, donc ça va. Pour l'instant, ça va. J'espère que les questions vont pas être trop compliquées à répondre. Surtout que Mel est une ancienne journaliste, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça met un petit peu la pression quand même. Surtout que quand on la voit, elle fait vraiment peur. Non, c'est faux. Ça fait plaisir à entendre. Heureusement qu'on est en radio, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc comme ça, vous n'avez pas les images. Ça va être drôle de venir me voir en spectacle. Mais non, elle est très sympathique et très drôle. En plus, là, elle vient de faire un spectacle, un 5 minutes pour présenter son spectacle là, au Golden Comedy, public qui était plein. C'était sold out au niveau de la salle. T'as fait rire du début à la fin, j'allais dire de A à Z, mais voilà. Non, mais j'avoue que le public était vraiment, franchement, open, ouvert, vraiment très sympathique. Il y avait tous les âges et du coup, c'est à nous aussi, humoristes, de s'adapter justement quand il y a des enfants dans la salle. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Franchement, très bon public. Le Golden, on kiffe. Et t'as pu flyer un petit peu pour ton spectacle aussi ? Ah bah pas un petit peu, beaucoup. Ah bah non, attends, moi j'ai imprimé 2500 flyers, je peux te dire que je les lâche. Hein. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que les gens qui viennent nous voir, alors tu vois, ils m'ont vu, ils ont ri, ils ont pas eu peur, eux. Non mais je veux dire, les gens qui viennent nous voir, ils voient 5 minutes et il faut qu'ils se fassent un petit peu une idée de l'univers qui va être traversé tout au long de l'heure. Parce que voir ou écouter quelqu'un 5 minutes, c'est pas la même chose que le voir pendant 1 heure. Des fois, il y a des gens qui sont insupportables pendant 1 heure, alors qu'il y en a, on adore, quoi. On a envie que ça dure encore plus longtemps. Et c'est ça que j'espère surtout donner envie aux gens, de rester encore plus longtemps, même si on n'a qu'1 heure. Ouais, mais c'est vrai que là, franchement, vous avez l'air d'être tous conquis. T'arrives, tu fais un check au public, tu ressors avec la banane et tout. Donc, ils ne peuvent que suivre tes aventures. J'espère que reverras certains en tant que spectateur dans ta salle. Et d'ailleurs, donc, tu es Mel, c'est ton nom de scène, ton surnom de tous les jours ? C'est les deux. En fait, c'est mon nom de scène, c'est mon nom de famille qui est un petit peu diminué. Et du coup, je deviens Mel et mes potes, ils me disent « Mel, viens, on va faire ci, Mel, on va là, Mel, on fait ci, Mel, on fait ça. » Et du coup, j'ai dit « je vais garder Mel. » Voilà. Et puis, par rapport aussi, on va en parler peut-être à mon ancien statut de professeur des écoles, c'est important aussi de garder ce qu'on appelle, on va dire, une discrétion. Ah oui, parce que comme ça, ils ne te suivent pas sur les réseaux sociaux. Ils peuvent me suivre, mais il y a toujours une différence entre qui on est, c'est-à-dire la comédienne, c'est-à-dire le Mel, voilà, et quand on a un métier, il y a toujours une image que j'ai pas forcément envie dont j'ai pas forcément envie de parler, et puis il y a des idées que je mets dans mon spectacle qui concernent absolument pas mon métier, mais voilà, faire bien la distinction entre la comédienne et le rôle qu'on a réellement dans la vie au niveau sociétal. Comme ça te protège aussi un peu par rapport à ta fonction en termes de crédibilité ou autre. Et puis, si t'as pas envie de le dire, tu dis pas. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est très important aussi parce que quand on a un métier à côté du métier d'humoriste, il faut savoir qu'on a aussi une responsabilité. Voilà, donc du coup, j'essaie de les assumer. Je suis un peu moins drôle, là, on est un petit peu chiante même, on peut dire. Et ton spectacle, donc, il s'intitule Pour le meilleur et pour médire. Comment t'as eu cette idée ? Alors, moi, j'ai travaillé avec un grand photographe qui s'appelle... alors, il n'est pas grand de taille, mais il est grand et très connu, qui s'appelle Sacha Goldberger. Et en direction artistique, j'ai travaillé avec Ben Simon, qui sont 2 acolytes qui travaillent ensemble. Du coup, j'ai demandé à Sacha Goldberger de réaliser ma photo. Alors, je ne sais pas s'il y a sur le site internet, on peut voir les photos. Tu vas mettre un peu l'affiche, non ? Tu pourras mettre sur le site internet ? On pourra voir en effet. Ouais. Ah voilà, donc vous allez me voir, je suis sur un gâteau de mariage et je suis enceinte et je suis en train de manger une belle part de gâteau, je peux vous dire, celle-là, elle est excellente. Et le mari, il a été un petit peu dégagé. Je suis toute seule sur le gâteau, tu vois. Et de fait, j'avais demandé à Sacha par rapport au pitch de mon spectacle qui est réaliser le rêve de ma grand-mère. Le rêve de ma grand-mère, c'est que je me marie, que je maigrisse et que j'ai un enfant. C'est un peu le rêve de toutes les grand-mères, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai dit à Sacha, Sacha, comment on va faire ? Parce qu'on peut pas. Sacha, il m'a dit, tu ne peux pas mettre 50 idées
dans une photo. Il faut mettre une idée, machin. Je dis, mets-moi mon rêve sur la photo. Et du coup, il a réalisé mon rêve, tu vois. En fait, je suis plutôt fine pour une femme enceinte et je suis sur un gâteau de mariage. Bon, elle a fait une tête. Alors je vous le dis, les coulisses, parce que c'est pas filmé. Flora, elle a fait plutôt fine. Elle a soulevé le sourcil droit. Elle dit, c'est pas si fine que ça. Je te rappelle que je suis enceinte sur la photo, ok. Et du coup voilà. Et c'est un ventre de femme enceinte. Je trouve pas que ce soit plus mince que. ouais, mais du coup, je trouve pas que je suis énorme dans le sens obésité. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est pas ce qu'on voit, quoi, en fait. Et donc du coup, Sacha m'a dit, ok, donc on part sur le rêve. Et ensuite, pour le meilleur et pour médire, bah tout ça, c'est parce que j'ai raconté mon spectacle aussi. L'idée, c'est quoi? C'est que médire, c'est dire du mal des gens, mais c'est vrai. C'est pas de la calomnie. Tu vois la différence? La calomnie, c'est tu dis du mal des gens, et c'est pas vrai. Alors que la médisance, c'est tu dis du mal des gens, pardon, mais c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé dans ce spectacle? Bah ça, c'est ce que je demande aux personnes, aux spectateurs de venir voir pour voir est-ce que j'ai réalisé ce rêve ou pas, tu vois, par exemple. Mais c'est la grande question, as-tu réalisé ton rêve? Pour le savoir, il faut venir te voir. Bah en fait, oui, bon, je pense que là, si on va mettre une photo devant tout le monde, je pense que la deuxième partie du rêve, qui est de perdre du poids, je pense que là, je spoile pas le spectacle, hein, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, bah un petit peu quand même. Mais la première partie, qui est se marier et avoir un enfant, là, je demande vraiment aux gens de venir voir le spectacle pour savoir comment ça s'est passé. Parce que forcément, j'ai essayé de rencontrer des hommes. Hein, Flora, il faut rencontrer des hommes dans la vie des hommes, des femmes, tout le monde rencontre qui il veut. Et du coup, ça se passe avec des rencontres Internet. Alors les rencontres Internet, c'est pas très glorieux. Hein. Les hommes sont des mythos. Est-ce que vous avez déjà rencontré des... Elle est en train de se dire, putain, elle est en train de retourner l'interview, c'est elle qui devient journaliste. Flora, avez-vous rencontré des hommes par Internet? Oui, parce que c'est une ancienne journaliste qu'on le disait. Donc, Non, mais parce qu'en fait, en vérité, ce que j'essaye de vous faire dire, c'est que les rencontres Internet, c'est tellement, franchement, la cour des miracles. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on nous dit qu'on va rencontrer et le gars, quand on arrive, c'est pas du tout la même chose, en fait, quoi. Et, il y a l'intelligence artificielle qui est passée par là. Oui, c'est ça, mais vraiment très artificielle, quoi. Donc là, pour le coup, on constate bien que c'est pas du tout... Bon, pour te dire un peu, si tu veux, c'est surtout sur les métiers. Moi, je trouvais que les mecs, ils mentaient beaucoup sur les métiers pour faire mieux, tu vois, pour que ça passe mieux. Moi, il y en a un qui m'a dit, je suis responsable de magasin. Responsable de magasin, c'est bien. Tu vois, un mec qui est responsable de magasin, il est responsable, tu vois. Et en fait, on avait rendez-vous à Place de la Nation, au canon de la Nation précisément. Et le mec était en retard. Je l'appelle, je lui dis allô, il me dit j'étais où? Il me dit je suis en train de tourner Place de la Nation. Je dis putain mais qu'est-ce que tu fous Place de la Nation? Il me dit mais je tourne, j'ai le camion. Je dis mais quel camion? Et il me dit le camion avec la marchandise. Eh ouais, en fait responsable de magasin, fallait comprendre. Vendeur de fringues sur le marché de Sarcelles. Voilà. Donc tu vois, c'est un peu compliqué de rencontrer des tonnes de mythos comme ça. Mais du coup, c'est pas évident de trouver quelqu'un quand on voit. Alors parfois c'est physiquement, ils t'ont raconté un crack. Un autre jour c'est par rapport au métier. Un autre c'est leur situation personnelle. Parfois ils te disent qu'ils sont célibataires finalement. Oh, moi, je me rappelais, j'ai une alliance. Je suis con, je suis mariée. Tu vois ce genre de choses quoi. Voilà. Les rencontres Internet. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai réussi à me marier? Oui, non. Venez pour le savoir. Et puis pour perdre du poids, les régimes, c'est toute une affaire aussi. Je sais pas si vous êtes très fine, hein, Flora, hein, mais on connaît tous des femmes qui ont tout essayé pour perdre du poids, voilà. Donc moi aussi, j'ai fait ce parcours-là, mais ce que j'apprécie, c'est aujourd'hui de pouvoir en rire. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Je pense que quand on parle d'un sujet, c'est parce que ça y est, il est traité dans nos têtes et que maintenant on peut en rire. Voilà. À partir du moment où on est trop touché par un sujet, c'est pas la peine d'en parler en fait, parce que ça veut dire que c'est encore trop frais pour nous et on n'est même pas prêt à en rire en fait. Voilà. C'est des sujets qui touchent tout le monde, c'est intéressant aussi de voir comment tu as vécu les choses pour en tirer aussi peut-être pour avoir des conseils, avoir un avis. Genre le fait que tu parles de ta situation, ça peut faire écho à certaines personnes où on peut se dire bon bah tiens on va se méfier de tel et tel aspect pour nous pour dans l'avenir. Oui c'est ça, c'est un peu ça et puis l'idée c'était de dire mais en fait il y a rien qui est grave en fait. Tout est ok, ça veut dire, tu vois, mon destin, il était... je vous dis tu, je vous dis vous, qu'est-ce que je fais? Je vous dis quoi? Ah, je dis tu, je sais pas, moi, je sais pas. Donc, non, je te tutoie, tu me vois. Ah ouais. Je plaisante. Le respect est mort. Le respect est mort. Du coup, en fait, tu vois, tu as un chemin de vie. Et en fait, moi, j'ai tout fait pour réaliser le rêve de ma grand-mère. Bon, malheureusement, tout n'a pas réussi. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de hasard. Il y a que des belles rencontres. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir que même si, tu vois, là, par exemple, tu es en train de m'interviewer.
On ne sait pas demain à quoi ça va aboutir. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse aujourd'hui, maintenant. Se faire interviewer. Donc moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre et je vis vraiment au jour le jour. Et je trouve que c'est fabuleux de vivre comme ça. Mais j'ai quand même fait comme tous les jeunes. C'est-à-dire que j'ai essayé. Tout à l'heure, je parlais avec des gens qui étaient à la queue du spectacle. Et je leur pitchais un peu le spectacle en leur disant que... il y avait aussi beaucoup d'injonctions sociales. C'est vrai que se marier, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui se marier, mais avoir des enfants, perdre du poids, c'est quand même, toute la journée, ils nous bassinent avec la publicité comme j'aime, tu vois. Donc au bout d'un moment, on n'en peut plus. Même tu es en train de manger un petit biscuit avec ton thé, et là, t'entends Benjamin Castaldi qui fait « Elle a perdu 70 kilos, elle a perdu 32 kilos. Nous, on n'en a rien à foutre, nous, qu'elle ait perdu du poids. Nous, on veut manger la biscuit au thé. Bon, laisse-nous tranquille. » Et voilà, et donc l'idée, c'est de se dire combien de temps encore est-ce qu'il va falloir qu'on éteigne nos télévisions, nos radios? Est-ce qu'il ne faut plus rien qu'on écoute pour être enfin nous-mêmes? En fait, il faut juste se dire que tout ce qu'on fait, c'est pour notre bien. Ce qu'on disait dans notre famille, c'est que tout est pour le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout ce que tu fais, ça a un sens. Des fois, on ne le comprend pas. Il y a des gens qui tombent malheureusement malades. On le prend comme une tuile. On se dit c'est une cata, c'est machin tout. Heureusement pour eux, ils s'en sortent. Mais quand ils s'en sortent, ils comprennent après pourquoi ça leur est arrivé à eux et pas à d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, je commence encore un petit peu à être chiante. Là. Faut recadrer, hein, Flora. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est chiant. Oui, non, c'est pas chiant du tout. Mais donc, toi, tu parlais donc des rêves de ta grand-mère te concernant, mais est-ce que ce sont tes rêves aussi que tu as choisis ou c'est vraiment parce que du fait que ce soit ta grand-mère, ce sont un peu les tiens aussi de rêves? En fait, moi, j'ai toujours pensé que... Alors, j'ai jamais été une petite fille sage. J'ai toujours été la dernière qui chauffe le banc à l'école. J'ai toujours été une petite fille à qui on a dit elle n'arrivera jamais à rien. Et oui, il y en a beaucoup comme ça. On en parle de plus en plus parce qu'aujourd'hui, il y a non au harcèlement, la journée, etc. Donc c'est hyper important. On en parle beaucoup des enfants qui ont été harcelés, des enfants qui ont été dénigrés. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants parce que ça peut jouer beaucoup dans leur vie. Et donc moi, mon seul rêve, en fait, j'ai envie de te dire, c'était d'être aimé, comme un peu tout le monde. Je crois que c'est pour ça qu'on fait de la scène aussi, hein. C'est pour qu'on nous dise je vous aime, parce que je peux te dire que quand tu fais 5 minutes et que tu fais un bide, tu rentres chez toi, t'es dégoûté, tu fais putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai mal joué, est-ce que j'étais pas dedans, est-ce que c'est parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, du coup j'ai pas réussi à bien jouer et en fait l'important c'est pas de mettre en question le public, c'est toujours se mettre soi en question et d'essayer de voir comment la prochaine fois ça peut ne pas arriver. Donc vraiment, je pense que le stand-up, c'est un métier vraiment d'introspection où tu réfléchis avant d'écrire, tu réfléchis après avoir joué. En vérité, c'est toujours un métier qui nous amène à réfléchir sur soi, en fait. Et c'est très important parce que ça nous permet de grandir. Et c'est une chose qui n'est pas évidente de grandir, en fait. Hein. Notamment comme moi, comme je te dis, moi j'ai grandi avec mes grands-parents dans l'amour, la joie, l'affection. Alors, je n'ai pas très envie de grandir, hein, ça ne m'intéresse pas cette histoire. Hein. Mais mon rêve à moi, c'était d'être aimé. Et pour être aimé, parfois on fait un peu ce que les autres ils attendent de nous. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, moi quand j'étais petite, j'ai dit à ma mère, moi plus tard, je voudrais devenir imitatrice de Dorothée. Tu vois, t'as vu le rêve, il est ouf quand même. Hein. C'est un rêve comme ça. Vous la voyez pas, mais elle sourit. Elle est impressionnée par cette interview. Et je voulais devenir imitatrice de Dorothée. Mais t'as vu le rêve, s'il te plaît? C'est qu'aujourd'hui, on demande à des enfants de maternelle de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. On ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard. On veut juste être heureux déjà, pour commencer. Vivre dans un monde plutôt sain, d'accord? Et essayer d'exister tel qu'on est nous-mêmes. Voilà. Sauf que nous, qui on est, nous? On est 50% de ce qu'on a fait de nous. Et petit à petit, avec le temps, on est 50% de qui on est vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette dernière partie. C'est celle-là sur laquelle tout se joue en fait. Qui on est vraiment? Qu'est-ce que je vais garder? Des valeurs familiales, des valeurs sentimentales, des valeurs amicales, tout ce qui nous entoure, les environnements. Qu'est-ce que je garde de tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie de jeter? Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus aujourd'hui? Et c'est ça qui fait qu'on est qui on est. Donc le rêve, moi mon rêve, c'était de devenir imitatrice de Dorothée. J'avoue que c'est pas ouf. Imitatrice voix? Ouais, imitatrice, voix. Bon, après, je peux pas te raconter tout mon spectacle, mais il y a justement cet environnement, en fait, réussir sa vie. C'est ça, c'est quoi réussir sa vie, en fait? Ça va dépendre de l'influence que tu as autour de toi. Il y a des gens, ils n'en ont rien à faire de ce que je raconte, tu vois, c'est pas du tout, ils sont pas... Mais moi, je voulais être comédienne et journaliste, voilà. Mais ça, c'est ce que moi, je voulais faire. Aujourd'hui, je peux dire mon âge, j'ai 49 ans, enfin, je deviens comédienne. Voilà. Parce que donc tu as été journaliste, tu as été prof donc des écoles. Ouais. Tu as arrêté quand pour basculer côté scène? Alors, j'ai apporté mon CV avec moi. Attends, c'est genre, range mon CV. Non, alors en fait, moi, j'ai débuté avec le métier de journaliste. C'était très important pour moi d'être journaliste parce que du coup, j'ai mes grands-parents qui m'écoutaient à la radio.
Donc c'était important pour moi. Tu vois, tout est une question d'influence. On fait rien pour rien. Moi, j'y crois pas à ça. Et donc j'ai commencé le métier de journaliste. Et quand mon grand-père est décédé, j'ai arrêté. Il m'écoutait plus, ce que je te dise. Donc voilà. Et par contre, je me suis surtout dit, tiens, je m'entends bien avec les stagiaires à la rédaction, ça se passe super bien. Moi, j'étais journaliste en radio. Et je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose avec les jeunes. Mais quoi, je savais pas trop. Eh ben vas-y, c'est pas grave, j'ai repris mes études. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des Master 2. Et en fait, je suis devenue prof des écoles, j'ai passé le concours et je suis devenue maîtresse d'école. Et c'est un métier fabuleux. Fabuleux. C'est un métier qui apporte énormément de choses. Moi, j'encourage les gens. Alors on dit oui, le salaire il est bas. Oui, bah le salaire il est bas, mais après ça t'apporte tellement. En fait, ce qu'ils disent les médecins, le bénéfice-risque. Mais en fait, le risque, il y a quoi comme risque? En fait, que tu gagnes pas super bien ta vie. Bon, ils ont augmenté un petit peu les salaires, donc c'est déjà bien. Mais au final, tu es dans ta classe, tu es avec tes élèves, tu suis un programme, parce qu'il y a un programme, mais vous imaginez même pas ce qu'on vit avec les élèves. Ça, dans le spectacle, je le raconte. On fait les kermesses, les spectacles de fin d'année. C'est pas la même chose. Attention, venez voir le spectacle si vous savez pas la différence entre une kermesse et un spectacle de fin d'année. On fait les marchés de Noël, on fait... Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait les anniversaires, on fait plein de choses dans les classes. Et en fait, on partage des moments de vie d'enfants. Les enfants, ils arrivent le matin, ils sont pas bien. Des fois, il y en a qui n'ont pas mangé le matin. On sait qu'ils n'ont pas les moyens de manger. Les enfants, ils arrivent, ils ont des problèmes. Il y a les parents qui sont en train de se séparer. Il se passe tellement de choses. On partage des moments de vie. Et moi, je me suis dit, finalement, plutôt que d'informer en radio... des gens que je connais pas, que je vois pas d'ailleurs, à part mon grand-père, je savais qu'il écoutait, mais sinon, et ma grand-mère. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut aller à la racine. Et la racine, ce sont les enfants, en fait, c'est l'éducation. Et moi, je suis hyper heureuse, moi, je ne regrette pas. Je suis passée 17 ans à être professeure des écoles. Et je crois que je peux dire aujourd'hui que finalement, j'ai éduqué, parce qu'on éduque, éducation nationale, et instruit aussi. J'ai instruit les enfants, ces élèves, comme si c'était mes propres enfants, en fait. Exactement de la même manière. Je ne regrette rien, pardon. Et je les embrasse très fort s'ils m'écoutent. Parce qu'il faut savoir que mes anciens élèves viennent me voir en spectacle. Je te jure. Est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet? Une fois un élève qui est venu, qui t'a fait un retour, si tu t'y attendais pas? Il m'a dit, wesh, madame, c'est trop bien, mais je savais pas que vous faisiez ça, en fait. Non, ils sont super contents, et puis ils sont contents. Moi, des fois, je les reconnais pas. Parce que je les ai eus, ils étaient en CM1, tu vois, ils avaient 9 ans, maintenant ils ont 19 ans, donc ça change tout. Et quand je les vois, par contre, ce que j'aime chez eux, c'est leur fidélité. En fait, c'est un peu comme quand on a des enfants, quoi qu'il arrive, les enfants ils sont toujours là normalement, je l'espère pour la plupart des parents, mais ils sont toujours là pour nous. Et moi, mes élèves, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours demandé des nouvelles, et moi non plus, j'ai jamais lâché. J'ai toujours été. C'est extrêmement rare, ça veut dire qu'ils ont senti que tu donnais tout pour eux. Exactement, ouais. Et tu sais le nombre de fois où dans la classe j'entendais maman, maîtresse, nombre de fois. Ça, quand un enfant te dit ça, c'est qu'il a confiance en toi, c'est qu'il a cru, tu vois, qu'il était avec sa mère, alors que pas du tout. Je suis pas du tout leur mère, je ne ressemble pas à leur mère. Moi, l'anecdote rigolote quand même, c'est que j'habitais dans la ville où je travaillais, et quand j'allais sur le marché le dimanche, je mettais quand même, parce que mes élèves me reconnaissaient, je mettais un chapeau sur la tête, des lunettes de soleil pour pas qu'ils me reconnaissent, et je mettais une veste quelconque. Et ben, je te jure, mes élèves, ils reconnaissent mes fesses. Ils me reconnaissent de dos. Ils font maîtresse, maîtresse. Je fais, oh purée, c'est pas possible. J'ai des lunettes, une casquette, un autre gilet. Ils m'ont reconnu. Je crois que mes élèves, tu sais, comme j'écrivais au tableau à l'époque, c'était de la craie. Ils connaissent que mon dos et mes fesses. Et mes élèves, ils m'ont reconnu grâce à mon dos, en fait. Et les cheveux aussi. Ouais, mais je cachais tout parce que faut savoir que quand on est professeur des écoles, qu'on travaille dans la ville où on enseigne, quand on va faire le marché, c'est comme si on rendait les livrets. Bonjour, oui, vous allez bien, Madame Mel, oui. Alors dites-moi, ça va en français, c'est mieux, parce qu'on donne des cours particuliers. Arrêtez tout de suite, ça ne va pas mieux. Donc non, mais vraiment, et les parents, ils sont. Moi, je trouve que c'est fabuleux d'être parent. Quand on s'intéresse de si près à ses enfants, à se dire, est-ce que ça va mon enfant? Est-ce qu'il va bien? En gros, c'est est-ce qu'il est heureux? Je sais qu'il réussit pas très bien les maths, mais il est bon en français quand même. Les parents essaient de se rassurer sur comment est leur enfant, comment va leur enfant. Ne vous inquiétez pas. Dans les bonnes écoles, ça veut dire avec les enseignants qui sont bienveillants, vos enfants vont très bien. Très très bien. Mais moi j'ai adoré ce métier. J'ai dû arrêter pour des raisons personnelles, mais j'ai trouvé que c'est un métier qui était fabuleux. Et encore une fois, quand je vois mes anciens élèves qui m'attendent à la fin, je pourrais te montrer des photos et tout, ils sont grands, ils sont plus grands que moi, ils sont beaux, et je suis fière d'eux. Voilà, je suis fière de mes anciens élèves. Encore une fois, je vous embrasse.
Je pense que beaucoup de profs devraient s'inspirer de toi et du discours que tu as, parce qu'il y en a pour le coup qui vont dire ouais moi je fais cours, je donne les leçons et après c'est bon, c'est pas à moi de faire l'éducation. Et là tu as toute une autre vision et c'est beau d'avoir cette reconnaissance de la part de tes élèves. Bah en fait, en vrai, j'ai envie de dire, c'est de l'affection qu'on s'est donné mutuellement. Tu vois, j'ai envie de te dire, un gamin qui tombe dans la cour, moi je fais pas semblant de pas l'avoir vu en fait. Je lui dis viens, on va nettoyer le petit bobo et puis on va en parler. Pourquoi t'es tombé? Parce qu'on m'a poussé. Pourquoi on t'a poussé? Enfin, vraiment, il faut aller chercher loin. Je crois que ce métier, on le fait parce que c'est une vocation, on le fait pas en fait. Et faut pas rigoler avec ça. C'est un vrai métier, professeur des écoles. Et moi, je compte sur tous ceux qui sont étudiants, là, qui m'écoutent, qui font à la fois du stand-up et en même temps, parce qu'il faut pas oublier qu'être prof des écoles, c'est être sur scène tous les jours. T'as 29 personnes. Et je remplis mieux que ma salle. J'avais 29 publics tous les jours. J'ai 29 personnes. Mais c'est du stand-up tous les jours, en fait. Mais ceux qui sont là en train de faire des études pour être professeur des écoles, je vous demande de respecter les élèves et d'être gentils, d'être bienveillant avec les élèves. Ce sont des enfants qui sont sortis du ventre de leur mère, j'ai envie de dire de manière très simple, depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, pour 3 ans les plus petits. Mais ils n'ont rien demandé, quoi, en fait. Ils demandent juste de la bienveillance. Et donc ça, j'y tiens. Et c'est absolument important que les nouveaux professeurs des écoles soient très bienveillants avec les élèves. Je dis toujours, il faudrait toujours se parler à son propre enfant, à soi. Comment t'aurais toi aimé, Flora, que ton prof, il te traite quand t'étais petite? Comment toi, t'aurais traité un enfant si t'avais, tu vois. Et c'est important de parler à l'enfant intérieur qui est en nous pour que finalement on se dise voilà, là je sais que je suis pas dure avec l'élève, je suis juste. Voilà, il a pas fait ses devoirs, il a pas pu, je comprends pourquoi, ou bien il a pas réussi. Enfin, essayons d'être juste et surtout c'est bon, ça va à l'école, c'est surtout un endroit pour se sociabiliser. Voilà. J'aurais trop aimé t'avoir comme prof. Ah bah écoute, je peux toujours. Tu veux que je te donne des cours de couture? Non, je rigole. Quelle horreur, non merci. Des cours de philosophie apparemment, ça peut être intéressant. Non, mais moi aussi, je pense que j'aurais bien aimé m'avoir en tant que prof en vrai. C'est pas du tout. Enfin, c'est un peu hautain de dire ça, mais en vérité, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un prof qui me considère en tant que personne. Mais comme là aujourd'hui, tu vois, tu m'interviews, je trouve ça super gentil de ta part et je trouve ça très humain parce que s'intéresser à l'autre, c'est ça l'empathie. C'est ce qu'on essaie de défendre à l'éducation nationale depuis des années, enfin depuis peu là notamment, mais avec vraiment l'empathie, l'idée de comprendre l'autre. Mais pour comprendre l'autre, il faut lui parler. Voilà. Et si tu lui poses pas de questions, bah tu sauras rien. Il y a des enfants, ils parlent pas du tout. Et c'est leur culture, c'est comme ça. Ils parlent pas. Ils sont timides. Ils disent pas. Moi, j'ai eu des enfants HPI, haut potentiel intellectuel dans ma classe. C'était très compliqué pour eux parce que pareil. Alors eux, pour le coup, ils parlent beaucoup. Voilà, ils parlent beaucoup et du coup, ils gênent les autres parce que les autres, ils aimeraient bien parler aussi. Tu vois, par exemple. Et puis on a ceux qui sont pas HPI, qui sont tout le contraire et qui sont très démunis par rapport aux connaissances, qui parlent pas du tout. Mais eux, on a envie de les faire parler. Alors moi, j'ai une petite technique. Ceux qui ont 3 ou 4 enfants et qui ont du mal justement à dire à l'un tais-toi, toi parle, machin, je leur donnais 5 jetons dans la journée. Et en fait, il fallait que tout le monde utilise ces 5 jetons. Si tu avais utilisé tes 5 jetons, bah tu pouvais plus parler. Par contre, si tu avais encore tes 5 jetons, tu devais t'exprimer. Et du coup, ça veut dire que par jour, j'avais au moins 5 interventions de chaque élève dans ma classe. Bah voilà, comme ça chacun... Même si c'était pour dire maîtresse, je peux aller aux toilettes, oui, c'est bien, tu as parlé, c'est bien, on prend, c'est bon. C'est une excellente idée, même pour permettre aux plus introvertis de pouvoir s'exprimer sur différents sujets qui soient plus ou moins intéressants, mais qui puissent quand même pouvoir avoir le droit donc, à la parole. Donc tu disais donc vis-à-vis de ta fonction, tu arrivais à t'intéresser aux petits, et maintenant tu arrives à bien t'intéresser aussi au public quand tu fais du stand-up. Bah oui, parce que je pense que déjà, on est encore tous des grands enfants. Donc, et je pense que tous les sujets qui sont évoqués dans mon spectacle, que ce soit encore une fois le mariage, le couple, c'est le couple en fait, le mariage oui, parce que dans ma famille on voulait que je me marie, mais c'est le couple en réalité, tout ce qui est perdre du poids, les injonctions sociales, voilà aussi, et puis avoir un enfant. Pour moi, je pense que c'est des sujets qui parlent à tout le monde, qui parlent même à des gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que c'est une vraie question. Moi, je me suis posé des questions. Comme je dis dans mon spectacle, peut-être un peu trop. Mais du coup, quels parents on est? Quels parents on aurait été si on avait eu des enfants? Est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions? Est-ce qu'on a le droit d'être parent? Est-ce qu'on va mettre au monde des enfants qui sont dans une société qui est peut-être un petit peu compliquée? Est-ce qu'on va assumer jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas trop s'angoisser pour nos enfants? Ou au contraire, est-ce qu'on va pas être un peu trop laxiste? Laisse-le, machin. Et tout ça, ça dépend de nous, l'éducation qu'on a reçue. Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est les 50% que tu as reçu et les 50% de qui tu es. Et les 50% de qui on est, c'est souvent ça l'inconnu
qui fait que, en fait, on ne sait pas quel parent on va être. Mais on a envie d'y aller. Quand vous avez envie d'y aller, allez-y. Voilà, faut le faire. Parce que sinon, après, on fait rien. Et oui. Et d'ailleurs, dans ton spectacle, tu fais un petit peu des personnages, je crois. Ah oui, beaucoup de personnages. Déjà, on va commencer par les mecs que j'ai rencontrés. Hein, déjà. Tu les imites vraiment? Ah bah oui, je les imite à la perfection. Hein. Je pense que s'ils venaient, ils se reconnaîtraient, hein, clairement. Hein. Donc, Il y a déjà qui sont venus? écoute, non, je n'ai pas d'ex qui soit venu à ma connaissance. Après, apparemment, la semaine dernière, il y en a un qui s'est barré. Non, je rigole. Non, je crois pas que j'ai d'ex qui soit venu dans la salle. Ou alors, je me rappelle plus que c'était un ex. C'est peut-être ça. Non, je rigole. Non, je plaisante. Mais non, je pense pas qu'il y en ait qui soient venus. Et en même temps, c'est des mecs que j'avais juste rencontrés. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je les reconnaîtrais même pas, si tu veux, tu vois. Si peut-être un là, moi, il y en avait une voix comme ça, vraiment. Pourquoi je l'ai pas appelé avant celui-là? Il y avait peur, tu vois. Par message, on n'entend pas. Oui, c'est ça, mais parce qu'à l'époque, c'était. Attends, moi, je te parle d'un truc, ça date de. Attention, hein, je vais passer pour une yeuve, mais caramel. Tu vois le caramel, ce que c'était ou pas? Tu connais même pas. C'était des chats de rencontre. Peut-être que vous connaissez Messenger, alors, quand même. Ouais. Voilà, Messenger, tu vois. Donc, à part que tu te fais des whiz comme ça, sinon, tu vois, tu chattais, tu parlais, tu chattais à l'écrit, tu parlais pas. Et le jour où je l'ai rencontré, c'est lui, là, à la place de la Nation, qui tournait pendant 3 quarts d'heure. Il me parle avec une voix comme ça. Et dit, putain, j'ai même pas eu l'idée de l'appeler avant, tu vois. Donc, mais après, voilà, c'est toutes ces expériences qui font que, donc, il y a ce personnage-là. Il y a bien sûr ma nutritionniste, ma diététicienne aussi. On n'a jamais compris la différence. Par contre, je trouvais les points en commun. Ouais. Elles sont toutes les deux une voix douce et délicate. Elles veulent parler de mon corps. Et toutes les deux me font chier et me coûtent une blinde. Voilà, ça, c'est les points en commun, tu vois. Après, il y a qui encore? Les parents d'élèves. Très important, les parents d'élèves, ils sont présents. Il y a de nombreux parents d'élèves. Hein. On a ceux qui pensent que leur enfant est haut potentiel intellectuel. Ça, on l'a tous rencontré. On a une maman. Une maman, elle, je lui ai donné un petit surnom. Je l'appelle la mère Balek. Voilà, parce que comme son nom l'indique, elle s'en balèque. Donc, tu vois, elle te dépose le gosse, elle te le dépose pas, elle te le jette à l'école, tu vois. Donc voilà. Et elle oublie même de venir le chercher à 4h30. Toi, t'es gentil, t'appelles, tu dis oui, bonjour madame, vous avez oublié de venir chercher votre enfant, tu sais ce qu'elle me répond? Eh oh, je travaille moi, tu vois. Genre, elle bosse et moi pas, tu vois. Bon, et puis voilà, puis t'as les professeurs aussi. Alors, quelques professeurs quand même, mais ils sont présents dans le spectacle. Il y a beaucoup de personnes. Moi, j'appelle ça du sketch-up, tu vois, parce que c'est à la fois du sketch, parce qu'il y a des persos, et en même temps, on pète le 4e mur et on rentre dans du stand-up. Il y a quand même de l'interaction avec le public. Quand il répond, non je rigole, j'évite le public muet pour qui j'ai énormément de respect. Mais tu vois par exemple tout à l'heure, quand j'ai fait le sketch sur le couple, je leur ai demandé s'ils avaient une idée et t'as vu, il n'y en a pas un qui a moufté. Je leur ai dit est-ce qu'il y en a un qui... J'ai public de mythos, mais je vous adore, on vous kiffe, voilà. Et on le sait, c'est comme ça. Des fois, t'as des publics qui sont un peu timides, et puis des fois, t'as des publics qui sont très, des fois limite, ils te finissent le sketch. Hein. Ils parlent pour toi, tu vois, genre, tu te dis, ah, tiens, un co-auteur dans la salle, c'est cool. Ouais, il faut s'adapter en fonction de qui on a en face. Et d'ailleurs, donc toi, tu t'es formé à l'école du One Man Show. Cette école, est-ce qu'elle t'a permis donc par la suite de participer à des concours et de faire l'Apollo, ou c'est toi-même qui a pu te créer ces occasions-là? Je pense que l'école du One Man Show est une école qui m'a permis de travailler dans l'urgence. Je m'explique. J'ai fait une année une année de professionnel, d'études professionnelles. Et lors de cette année, on nous demandait d'écrire des sketchs assez fréquemment pour pouvoir les tester. Ce qui fait qu'on avait des dates butoirs. Et quand tu as une date butoir, tout le monde le sait, en général, t'écris. Même si c'est de la merde, t'écris quand même. Et tu le proposes, parce que tu as quand même envie de participer au projet, tu vois. Donc, ils ont un comedy club qui s'appelle le Mezza Comedy Club, qui est à côté de l'école, qui est à Pigalle. Et en fait, les sketchs étaient sélectionnés parfois, et voilà. Donc moi, mon challenge, c'était d'écrire le sketch, qui soit le plus dynamique possible. Je pense que tu as compris que je n'étais pas très endormie. Ah bon? Tu nous as tous endormis avec ta voix. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire mon maximum pour que justement tous ces sketchs passent. Et les sketchs sont passés, donc j'étais hyper fière, hyper contente. Alors ensuite, justement, tu parlais de l'Apollo Théâtre, c'était un concours. On peut dire le nom du concours ou pas? Oui. Ouais. Donc c'est le Glidden Talent Show. Voilà, avec un... Donc tu vois un peu le Glidden, ce que c'est ou pas? Ouais, il y a eu une édition, là, il y a pas longtemps, la semaine dernière, avant la finale, et j'ai pu y assister. Mais c'est vrai que c'est une application où on peut dire du négatif ou du positif en fonction des arguments. Mais...
Oui, voilà, exactement. Bon, on peut expliquer aux Ouais. gens très rapidement, on va pas faire une pub là-dessus, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est un site de rencontre entre gens qui sont mariés, voilà, tout simplement, quoi. Mais bon, donc du coup, moi, j'avais envie de faire ce concours et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et puis en fait, j'ai mon sketch du divorce, parce que le but, c'était pas de parler de tromperie, c'était de parler du couple, en fait. Donc du coup, j'ai été sélectionnée sur le sketch du divorce, voilà. C'est pour ça que vous pouvez voir un extrait sur ma page Instagram. Alors, moi, je joue dans les comédie clubs de manière un peu différente dans mon spectacle. Par exemple, dans les comédie clubs, me permets un peu plus de liberté. Parce qu'en général, c'est un public d'adultes. Voilà, en général, il n'y a pas d'enfants. Après, je m'adapte toujours. Quand il y a des enfants, je fais attention parce que j'aime pas la vulgarité. C'est mon truc. Voilà, chacun fait comme il veut. Je respecte aussi ceux qui disent des choses, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai pas forcément envie de choquer. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'amener les gens à rire avec un propos, avec un sujet, et pas forcément avec de la provocation. Voilà. Donc je m'adapte. Mais sur cet extrait, il y a effectivement un gros mot, que je ne dis absolument pas de mon spectacle. Mon spectacle, il est tout public. Moi, j'ai mes nièces qui ont 8 ans et 10 ans. Elles viennent voir mon spectacle, il n'y a aucun problème, elles s'éclatent. Je peux vous dire qu'elles s'éclatent. Avec tous les persos que je fais, alors quand t'as une qui mignon comme ça, alors tu fais une voix comme ça, elles rigolent les enfants. Les enfants sont... J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai une amie qui est venue, elle est venue avec son fils de 6 ans, il était pété de rire du début à la fin. Je crois qu'il s'est un peu foutu de ma gueule. Non, je rigole. Mais ça fait partie du jeu. Quand tu fais du clown, il faut accepter que les gens en rient. Sinon... Ils rient juste pour des raisons différentes. Les enfants, ça va être par rapport à tes mimiques, la voix, etc. Et les adultes par rapport au texte surtout. C'est ça, exactement. Et c'est ça que j'apprécie en fait dans mon spectacle, c'est que hormis le fait que j'aime raconter cette histoire du rêve de ma grand-mère, qui encore une fois parle des injonctions sociales pour beaucoup de monde, ça parle à tout le monde, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui essayent de perdre du poids, ceux qui essayent de faire perdre du poids aux autres, enfin tu vois, c'est plein de choses, le couple, etc. J'aime bien l'idée qu'il y a une véritable histoire, il y a un fil conducteur, il y a un début, il y a une fin, et les enfants comprennent pas tout, parce que forcément le divorce pour eux, ça parle pas, le couple, ils sont pas du tout dans ça, et tant mieux, mais ils arrivent à rire sans être choqués. Et ce qui me plaît aussi, c'est que quand tu viens avec ton enfant, quand il rentre, c'est très drôle parce que je raconte au public qui nous entend, c'est qu'on est dans une galerie et il y a Flora qui tient un micro devant moi qui m'interviewe, et puis t'as les gens qui se disent c'est qui cette grosse conne, quelle interview. Alors elle a fait l'Olympia, messieurs, dames, venez la voir. Voilà, c'est ça. Et du coup, attends, faut que je retrouve mon propos. Oui, ce que j'aime bien, c'est que les enfants, finalement, ils comprennent, ils rient. Et en fait, il n'y a pas un seul gros mot dans le spectacle. Et je suis très fière de ça. Et ma grand-mère aurait été très fière de moi. On n'aime pas la vulgarité chez nous. Non, mais c'est un très beau message de fin en soi, parce que malheureusement l'interview arrive à la fin. Et oui, parce que tu as dit plein de belles choses. J'avais énormément de questions, comme tu peux le voir. Mais c'est bien de pouvoir rebondir un peu sur ce que tu as dit et puis écouter les idées que tu as à défendre, notamment par rapport à ton ancienne profession. Même pas 2 minutes, là, même pas 2 minutes. On a fini? On arrive à la fin, mais s'il y a quelque chose que tu voudrais dire... Attendez, je prends en otage le téléphone de Flora et je prends la première question. Les premières questions, je les ai sûrement posées. Mais... Attends, j'explique aux auditeurs, je prends n'importe lequel. Il n'y a pas de faute d'orthographe ou moins? Non, c'est bon. Je te mets 10 sur 10. Te souviens-tu de ta toute première scène? Ouais. Point final. Voilà, c'est tout. Nous n'en parlerons pas plus. Attends, une deuxième question, la fille qui prend au hasard, c'est combien de temps t'as pris l'écriture complète du spectacle? J'ai combien de temps pour te répondre? Si t'as une année en chiffres, enfin, si tu sais combien d'années t'as fallu pour construire le spectacle? Il m'a fallu 1 an pour l'écrire entièrement. Et 1 an, bah oui, c'est au fur et à mesure. C'est rien du tout 1 an, au bout d'1 an, ils ont que 5-10 minutes de sketch. Ouais, mais moi j'ai 49 ans, ma chérie, donc à un moment donné, il faut que je speed aussi. Et puis j'ai peut-être des compétences aussi que, voilà, avec l'âge, ça, tu vois, quand t'as 25 ans, t'as pas la même expérience. Voilà, et puis moi, mon spectacle, j'y réfléchis depuis des années, depuis les années où j'ai rencontré ces mecs-là, tu vois. Mais 5 jours avant la première, j'ai tout changé. T'as tout réécrit pendant la nuit? J'ai tout réécrit parce qu'en fait, je me trouvais pas authentique. En fait, je trouvais que c'était pas vrai et moi, j'avais envie de raconter une histoire aux gens. Donc voilà. Donc venez voir écouter mon histoire. Venez voir toutes les mimiques, tous les personnages rencontrés. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un de ceux-là. Et surtout, venez voir si j'ai réussi à concrétiser le rêve de ma grand-mère. Voilà. Allez la voir. Elle a plein de choses à dire. Elle est authentique, elle est vraie, elle fait rire. Elle a plein de personnages, des valeurs à défendre. Donc ça change de ce qu'on peut voir aussi. Et donc allez la voir au Théâtre Le Bout pour son spectacle Pour le meilleur et pour médire, un samedi sur 2 à 17h jusqu'au 24 janvier, donc au Théâtre Le Bout comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup Mel et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Flora et j'espère à très bientôt.